La vie en vrai. La vie en vrai, comme chaque jeudi quasiment depuis le début de la saison, notre rendez-vous avec les architectes. Ce matin, c'est Emmanuel Pat. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous Bonjour bien du micro. Vous êtes membre de l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti. C'est-à-dire que, évidemment, quand on dit éco-responsable, c'est-à-dire qu'on sous-entend évidemment que derrière, il faut avoir des bâtiments qui durent et puis qui sont faits avec des matières où on va rénover bas carbone, en quelque sorte. C'est ça. C'est quoi d'ailleurs justement la rénovation bas carbone ? Déjà, le carbone, moi je dirais que c'est la vie, parce que dès qu'on naît, on émet du carbone. Ouais. Quand on respire, on émet du carbone. Dès qu'on bouge, dès qu'on fait quelque chose, on émet du carbone. Donc, quand on construit des bâtiments, évidemment, on émet du carbone. Ouais. C'est la vie, mais en même temps, c'est aussi la cause du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique. Parce qu'on voit bien au printemps que c'est malheureusement mais toute l'activité humaine contribue évidemment à cela. Alors après, heureusement, l'homme sait s'adapter, bien sûr. C'est ce que vous faites, vous, bien sûr. Alors comment ça se traduit justement dans le domaine de l'architecture pour rénover notamment bas carbone? Eh bien, déjà, on est dans une logique de dire c'est plus bas carbone de rénover que de construire, de démolir un bâtiment et de construire. Ou de construire sans démolir, c'est-à-dire sur des terres naturelles. Parce que le carbone, non seulement on va essayer de ne pas en émettre, enfin d'en émettre moins, donc il faut construire à bon escient ou rénover à bon escient, essayer de partir de ce qu'on a, plutôt que de vouloir toujours faire du neuf. Partir de ce qu'on a, moi je dirais que c'est aussi un moteur de créativité pour les architectes, parce que on a des tas de bâtiments anciens qui sont beaux. D'ailleurs, ils sont beaux peut-être parce qu'ils sont bas carbone. Dans un village. Mais ils ne sont pas toujours adaptés, parce que en termes d'isolation, etc., de nouvelles techniques pour essayer, par exemple, de capter la lumière, la chaleur, etc. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que c'est un véritable défi. Oui, absolument. Ils sont d'autant moins adaptés qu'ils sont plus récents, c'est-à-dire les bâtiments des 30 Glorieuses. Finalement, je crois que pendant les 30 Glorieuses, on avait un peu oublié où était le nord et où était le sud. On avait un peu oublié que quand on construit, il faut partir des éléments en présence. On fait du bioclimatique. Déjà, ça, c'est bas carbone, parce que on va, dans la façon dont on dispose le bâtiment, on va utiliser les forces en présence, le soleil qui va nous chauffer parce qu'on a besoin par moment l'hiver d'être chauffé, mais on va s'en protéger aussi l'été, parce que l'été on voudrait un bâtiment frais sans mettre de climatisation, parce qu'évidemment si on met de la clim, c'est de l'énergie, le carbone c'est lié à l'énergie, donc on va pas être bas carbone. On va utiliser tout ce qui va nous aider pour en faire le moins possible. Je dirais, c'est comme les sports, comme l'aïkido, vous voyez, des sports de combat où on utilise la force de l'adversaire pour, au lieu d'avoir à mettre nous-mêmes de l'énergie. C'est ça. Donc il faut penser à tout cela, et ça, alors, indépendamment du neuf, bien sûr, des constructions neuves, où c'est parfois peut-être plus facile aujourd'hui justement de s'orienter. Je dis parfois, parce que c'est pas toujours le cas. Exactement, parce qu'il y a des bâtiments, par exemple, qui ont été construits, je vois des écoles. Moi, je travaille par exemple sur comment améliorer des écoles. Il y a des écoles des années 60, elles sont clairement orientées nord et sud. Les classes au sud, les couloirs au nord. Finalement, c'est pas forcément la meilleure orientation, parce que le sud, on reçoit du soleil, mais en même temps, c'est plus intéressant que l'est et l'ouest, parce que au sud, vous pouvez vous protéger. Le soleil de l'été, il monte très vite, donc vous pouvez vous protéger avec une casquette, alors que l'est et l'ouest, vous avez un soleil qui va rentrer beaucoup plus profondément l'été, alors que l'hiver, Donc, par exemple, il y a des orientations qui sont en fait, quand on rénove bas carbone, c'est un peu comme quand on fait de la cuisine avec ce qu'on a de saison. Et en fait, c'est une meilleure cuisine. Et Emmanuel Pat, est-ce que d'ailleurs, quand on pense justement bas carbone comme ça et éco-responsable, est-ce qu'on pense aussi local ? Exactement. Parce que pour être bas carbone,
si on a moins de transport, c'est évidemment moins d'énergie, encore une fois, premièrement. Deuxièmement, on pense local et on pense réemploi, hein, on pense aussi biosourcé, parce que j'imagine que tout le monde sait que l'arbre, quand il croît, capte du carbone. Hein, c'est la photosynthèse. Ouais. Donc quand on met du bois, ou quand on met de la paille, ou quand on met du chanvre dans un bâtiment, eh bien c'est autant de carbone que l'on stocke dans le bâtiment. Et tant que le bâtiment est debout, ce carbone-là n'est pas dans l'atmosphère. Donc non seulement on peut en émettre moins, mais on peut même en capter, ce qui est le grand sujet aujourd'hui. Oui, absolument. Merci beaucoup, Emmanuel Pat, donc architecte membre de l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti. On comprend tout à fait à travers ce message aussi votre passion aujourd'hui pour ces techniques qui permettent la durabilité et puis de s'adapter. Ce qu'on avait un peu oublié pendant 50 ans, où il fallait construire aussi à tout va, évidemment, parce qu'on était un peu dans l'urgence, justement aussi de l'après-guerre. Il fallait reconstruire. Tiens, là, on va en parler beaucoup, évidemment, de la guerre et des destructions, parce qu'il y en a eu beaucoup, en fait, aussi à cette époque. Allez, on l'évoque dans un instant. Il est 6h44.